Bonjour à tous les Africains de la planète Terre. Vous vous souvenez qu'il y a quelques jours de cela, nous parlions sur cette même plateforme de la visite du président français Emmanuel Macron au niveau de la Corne de l'Afrique. Alors pour cette première, il avait choisi Djibouti et Addis Abeba, qui n'est autre que la capitale de l'Éthiopie. Alors, pour des personnes aveugles, ces personnes se sont limitées à une visite diplomatique. Que nenni, il y a les dessous de cette visite dite de travail et d'amitié. Et l'une des raisons, ou encore l'un des dessous de cette visite présentée comme étant une visite de renforcement des liens, présentée également par ceux qui sont un tout petit peu borgnes, comme une nouvelle stratégie d'approche pour avoir une infime partie du continent africain. Mais nous qui avons les yeux grands ouverts, la visite en question avait pour objectif majeur de s'entretenir avec certains opposants, en l'occurrence ceux de la République centrafricaine. Il aurait alors tenu des réunions secrètes avec des leaders de l'opposition centrafricaine en Éthiopie à Addis Abeba, dans le pays du prix Nobel de la paix, pour assurer à ces derniers le soutien de la France, car ces opposants sont des potentiels candidats aux prochaines échéances électorales, en l'occurrence la présidentielle en République centrafricaine. Le plan est tellement bien ficelé qu'en fait, il est question ici de mettre sur pied une activité de coordination de plusieurs militants qui devront alors faire ombrage au niveau des bureaux de vote. Et comment y parvenir? Bloquer le travail des bureaux de vote. Donc voilà la mission allouée à ces opposants au gouvernement actuel, celui du président Faustin-Archange Touadéra. S'aimer le trouble pendant la période électorale. Deuxième promesse faite. Emmanuel Macron a fait la promesse que si jamais l'activité fonctionne, la France va soutenir les médias locaux, va même financer ces médias afin d'intensifier ces malversations dans ces différents médias. Il y a certaines sources qui font savoir que des militants ont commencé déjà à terroriser des citoyens centrafricains, des civils et surtout le personnel de l'Agence nationale des élections, les empêchant de s'inscrire sur les listes électorales. Vous savez qui sont aux commandes de ces groupes? Il y a notamment l'incontournable CPC et l'affreux groupe rebelle 3R. Voilà donc les éléments des milices qui sèment la terreur en République centrafricaine et qui s'attaquent au personnel de l'Agence nationale des élections, mais également s'en prennent aux civils, s'en prennent également à des étudiants, s'en prennent à pratiquement tout le monde pour créer la psychose, la peur, afin que ces derniers ne se rendent pas aux urnes. Et même pas pour aller s'inscrire sur les listes électorales. Le fichier électoral, est-ce qu'il aura atteint ses objectifs avec ce genre de sale besogne? C'est la question qui reste posée aujourd'hui. Il faut rappeler que à chaque fois dans ce pays par le passé, qu'il y a eu des problèmes au niveau effectivement du code électoral, du processus, c'est la France qui a toujours été derrière. C'est la France qui a toujours manœuvré pour qu'il y ait des couacs, pour qu'il y ait du désordre, pour après dire que les autorités actuelles ont magouillé. Pourtant, la vraie magouille, c'est la France qui l'a fait en sourdine, en utilisant malheureusement des Centrafricains qui se disent être des rebelles aux autorités actuelles. Il convient de rappeler que ce n'est pas la première fois que Paris tente ces plans de déstabilisation. L'on a souvenance des élections locales 2020-2021 où des militants justement de ces milices, de ces groupes rebelles ont volontairement circulé autour des bureaux de vote et ont saboté le travail des membres du bureau de l'Agence nationale électorale centrafricaine.
Donc, il est plus qu'évident aujourd'hui, au regard des preuves que nous avons, des déclarations, que c'était toujours l'œuvre de la France.